Bonjour chers téléspectateurs, bonjour cher public. En fait, dans ce cours d'aujourd'hui, je vais t'apprendre comment garantir les routages entre VLAN. Donc, pour garantir les routages entre VLAN, il y a diverses techniques qui peuvent être utilisées pour cela. Mais aujourd'hui, je vais vous enseigner la technique la plus utilisée, une technique communément utilisée qui est basée sur les interfaces d'un switch. Ces interfaces vont être virtuelles, bien sûr. J'ai ici deux switches d'accès. Le premier switch représente le VLAN 10 et le second représente le VLAN 20. Donc j'ai deux VLAN ici, j'ai le VLAN 10 et le VLAN 20. Mais aussi à l'intérieur de ce switch, j'ai créé encore un autre VLAN qui est VLAN 50. En fait, ça sera un VLAN qui me servira de native. OK? Ça sera le VLAN native. Donc le même nombre de VLAN créés ici, le 3 qui est 10, 20 et 50, c'est le même nombre ici dans le switch d'accès 2. Et switch de distribution aussi ont les mêmes VLAN. Au niveau des interfaces trunk, chaque interface a la permission de n'accepter que le trafic de ce VLAN. Donc, autre trafic ne pourra pas circuler, seulement les trafics pour les VLAN 10, 20 et 50. Pour cela, je vais déjà commencer. Je vais faire un clic à ce niveau, switch de distribution 1. Comme nous venons de le mentionner, l'interface virtuelle pour les VLAN 10 servira aussi de gateway pour tous les PC de cette interface ou de ces switches d'accès. Pour cela, je vais déjà accéder à mon switch qui est distribution 1, comme c'est écrit. Ça sera enable, configure terminal. Donc ici, c'est le commande pour commencer avec les configurations. Et pour cela, je vais créer premièrement l'interface virtuelle. Ça sera interface VLAN 10. C'est l'interface qui m'intéresse, c'est l'interface VLAN 10. Et après cela, je vais alimenter cette interface avec les commandes no shutdown. No shutdown. Down. En fait, c'est ces commandes. Le switch est déjà, ou soit l'interface est déjà app. Après cela, je vais mentionner mes adresses IP. Je commence avec l'adresse qui va en accord avec le VLAN 10, qui est 192.168.10.1. En fait, c'est l'IP que je vais mentionner à ce niveau. Et masque sera 255.255.255.128. C'est le préfixe bar 25. Donc, si j'ai le préfixe bar 25, donc j'ai 3 octets 255 et l'octet final c'est 128. Après cela, je vais aussi travailler avec un protocole, le protocole de redondance du premier saut. Ce protocole peut être FHRP, d'où je vais commencer par standby. Je mentionne standby 1. Et après, je mentionne aussi son IP. L'IP sera 192.168.10.10. Donc, avec les standby, je travaille avec ceci. Et après cela, je vais définir la priorité. Ça sera priorité 150. C'est ça ma priorité. Et après, je vais activer la préemption. Juste ça, c'est pour forcer les calculs du protocole de redondance du premier saut. Et après cela, je vais sauvegarder mes informations. Donc, c'est sauvegardé. Et après, je vais créer la deuxième interface. C'est quoi la deuxième interface? Ça sera pour VLAN 20. Et après cela, je vais faire no shutdown. No shutdown. Donc, c'est passé. Et après, je vais définir aussi l'adresse IP pour cette interface. Donc, ça sera 172.20.20.10. Non, en fait, c'est point 1. C'est point 1, c'est l'adresse que je vais d'abord attribuer à mon interface. Et après, viendra adresse pour les standby. Donc ici, là, je peux commencer avec standby 1. IP sera 172.20.20.10. Je travaille avec les 10. Et après, je vais définir la priorité à ces niveaux comme 110. Ça sera 110 à ces niveaux. Et après, je vais définir aussi la préemption. Et après cela, do write
pour sauver mes informations. Donc, j'ai garanti ici le routage, en fait, c'est déjà fait. Je vais aussi faire la même chose de ces côtés pour qu'il y ait vraiment redondance parce que ici, j'ai déjà habilité, mais ça ne sera pas opérationnel si ce switch n'a pas les mêmes protocoles activés. Donc, pour cela, je suis déjà sur ces switches. Je vais configurer cet équipement. Pour cela, ça sera interface VLAN 10. Interface VLAN 10. No shutdown pour alimenter cette interface. No shutdown. Et après cela, IP adresse qui sera 192. Ça, c'est pour quel VLAN? Ok, c'est pour VLAN 10. Ok. C'est vraiment ça. 192.168.10.2 avec les masques 255.255.255.128. Donc ça passe. Et après, je peux observer pour les protocoles de redondance du premier saut qui sera standby 1. Son IP va être 192.168.10.10. Et après cela, la priorité sera définie par rapport à l'autre côté. La priorité sera 110. Et après, je vais aussi habiliter la préemption. Préemption est définie. OK, je sors. Donc, si à ce niveau, la priorité pour le VLAN 10 sera inférieure, donc il me faut aussi voir l'interface VLAN 20, faire nos shutdown. Et après, définir son adresse IP qui va être 172.20.20.2 avec les masques 255.255.255.192. D'accord? J'ai déjà ça et après je vais observer les protocoles de redondance. Ça va être standby 1 avec l'IP 172.20.20.10. Je vais mentionner la priorité ici comme étant 150. Priorité 150. Et après, je vais habiliter aussi la préemption. Préemption, qui est la préemption. Voilà, tout est défini. Et donc, je peux faire ce genre de configuration. Après cela, je vais consulter d'abord mon switch avec les commandes do show running config et après, je vais mentionner la section OSPF. OSPF. Donc, j'ai ce genre de configuration déjà faite dans mon équipement. Tout ce qu'il me faut faire maintenant, c'est vérifier si le protocole DHCP est actif. C'est vrai que ce n'est pas une obligation d'avoir les protocoles DHCP. Je pouvais bien le faire manuellement, configuration statique, ça fonctionne. Mais pour des bonnes pratiques, j'aimerais bien travailler avec DHCP. Voilà pourquoi je vais d'abord faire la consultation de mon équipement avec les commandes do show running. Do show running config. Je vais vérifier si le protocole DHCP est là. Eh bien, s'il est déjà là, ça a déjà été configuré, donc je vais passer par autre chose. DHCP n'est pas là, n'est pas configuré. Et donc, je vais procéder aussi à ces configurations. Pour cela, ça va être IP DHCP pool. Je vais créer VLAN 1. VLAN 10, pardon. VLAN 10. Après cela, je définirai les networks. Network sera 192.168.10.0 avec les masques 255.255.255.128. Je sais réseau. Et après, mon routeur par défaut sera, ou soit ma route par défaut, ça peut être, ça sera 192.168.10.10. Donc les points 10.10 en vérité
c'est le masque ou soit c'est l'IP que j'ai mentionné au point stand-by comme l'IP virtuel. Comme j'ai besoin d'une redondance, en fait, je mentionne cet IP. Pourquoi? Tout simplement parce que cet IP est configuré à ces deux niveaux. Okay? J'ai cet IP ici et aussi l'IP virtuel est aussi configuré ici. Donc, si cet équipement ne fonctionnait pas, j'ai une redondance de la sortie ou soit la redondance des gateway. Voilà. J'ai ça et après je vais faire aussi IP DHCP pour VLAN 20. Je vais mentionner mon réseau qui est 192 en vérité ici à la fin. Mon réseau ici sera 172.20.20.0 avec ça comme masque. Et après cela, je vais mentionner aussi mon défaut de router, ou soit mon gateway par défaut, qui sera le 172.20.20.10. Donc, après avoir eu ces informations pertinentes que j'avais bien sûr besoin, je vais faire l'exclusion de quelques adresses qui ne seront pas utilisées. Parce que ces adresses, en vérité, seront utilisées pour des dispositifs de réseau qui devront recevoir des adresses d'une manière statique. Donc, je vais faire déjà cette exclusion en faisant IP DHCP excluded address. Je vais mentionner les premières adresses, ça va être 192.168.10.1 jusqu'à 192.168.10.10. Donc, c'est une marge bien définie. Cette marge est bien définie. La seconde marge, c'est lié au VLAN 20. Donc, le premier c'est .1, le second c'est 172.100.20.20.10. Donc, j'ai ici bien configuré. Maintenant, je peux passer à autre chose. Do right. J'ai bien configuré et je vais venir à ce niveau de mes équipements pour voir si les configurations peuvent être bien passées. Pour cela, je vais exécuter les commandes DHCP. J'exécute ces commandes. Il doit prendre les 192.168.10.11. C'est bon, il a déjà pris. Au niveau du PC2, soit PC8, DHCP. C'est DHCP en vérité. Donc, le temps qu'il fasse la recherche, je vais aussi déjà mentionner dans celui-ci, DHCP. Le temps qu'il va chercher, il fait sa recherche. OK, il arrive à prendre une adresse IP. J'accède maintenant le premier PC du VLAN 20 et je fais aussi la même commande que DHCP. DHCP pour ces VLAN. La même chose ici, DHCP. Et enfin, je vais conclure avec ces derniers PC en faisant DHCP. Donc, je peux déjà voir que j'ai ici mes adresses bien reçues. Et si je peux faire l'essai, ici c'est mon PC, attendez, je vais voir. C'est VPC 12. En fait, si je suis dans ces PC, je vais essayer de faire un ping. Je vais essayer de faire un ping avec un PC de VLAN 10 qui est 192.168.10.11. OK, donc j'ai ma connexion bien garantie. La connexion est bien garantie. Je peux faire aussi un ping pour mon gateway. J'arrive à pinguer le gateway. Ça, c'est pas le gateway configuré en fait. C'est pas le gateway configuré, mais juste c'est l'interface VLAN 10. Le vrai gateway c'est 10.10. Donc, si j'arrive à le faire, j'arrive aussi à faire un ping pour ces gateways. OK, d'accord. Et après cela, je suppose, j'avais déjà configuré le protocole NAT avec surcharge à ces routeurs de bord. En fait, cette pratique de la configuration de NAT avec surcharge s'appelle PAT ou soit Port Address Translation, les PAT. Donc,
j'ai déjà configuré mon protocole PAT à ce niveau. Et je vais essayer de faire le ping à partir de ces PC. Je vais sortir pour l'adresse publique. Ici, je suis en privé, bien sûr. Je vais sortir sur ces réseaux publics qui est 2.2.0. Donc, l'interface de ces côtés, c'est bien sûr 2 aussi. Ça sera 2.2.2. Et je fais mon ping. Je vois que ça passe. Et clairement, je peux accéder à ces routeurs pour voir si les traductions sont réellement faites. Pour cela, je vais faire show. Je vais exécuter la commande show ipnat translation. En fait, juste j'ai besoin de voir les traductions faites par rapport à cette commande que j'ai exécutée. Donc, vous voyez ici mon IP privé, le privé que j'ai utilisé. En fait, c'est PC, le premier PC, a comme adresse 192.168.10.11. C'est ça son adresse privée. Et il est reconnu comme inside local. Et au niveau de l'Internet, il sort avec l'adresse IP 2.2.1.1, qui est l'adresse configurée à cette interface, reconnue publiquement comme inside global. Et là, à l'Internet, lorsqu'il va solliciter celui-ci, l'interface qui est ici, l'IP qui est là, il est reconnu comme outside local et en même temps outside global. Donc, c'est ça la configuration pour le premier objectif d'aujourd'hui, c'est voir cette partie qui est le routage basé sur SVI, qui est la configuration d'interface virtuelle des switches niveau 3. Eh bien, ça a été fait et il y a aussi d'autres éléments que j'ai additionnés comme travailler avec le DHCP, travailler avec le FHRP, qui est un autre protocole de redondance du premier saut. Donc, vous l'avez aussi vu et vous pouvez habiliter cela dans vos pratiques de tous les jours. Pour plus d'informations, plus de détails, vous pouvez accéder à ma chaîne YouTube qui est Ezekiel Mazela Fumiat. C'est la chaîne officielle dont j'utilise pour divulguer ce genre d'informations aussi pertinentes. Et aussi, j'ai les réseaux sociaux que vous pouvez suivre sur Instagram, TikTok. C'est toujours le même nom, Ezekiel Mazela Fumiat. Vous me trouverez là-bas. Vous pouvez poser des questions et je serai ravi de répondre à toutes vos questions et préoccupations. Merci pour votre intérêt, merci pour me suivre. Jusqu'à la prochaine opportunité ou soit la prochaine occasion.